Yes, I. Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode tout simplement pour parler d'une chose très importante, le réseau, votre réseau. Vous êtes en plein mercato, beaucoup se posent la question, est-ce que je change de club ou pas? J'ai envie de vous dire déjà avant de vouloir changer de club, est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous connaissez des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes? Non? Alors je vais vous dire un truc, vous allez me dire ouais encore en train de parler de ça. Grâce à Herbalife, hier, je viens de faire la rencontre d'un président de N3 qui recherche des joueurs. Bim! Pour mes sportifs que j'accompagne. Boum! Tout simplement pourquoi? Parce que je fais des choses. J'avance. Je me montre. Je grandis mon réseau en connectant avec des personnes pour savoir si elles ont besoin d'aide. Et tout simplement derrière, comment ça se passe? De la manière très simple, humaine. C'est-à-dire un échange. Pas plus compliqué que ça. Est-ce que mes joueurs vont être pris? Je ne sais pas. On verra. N3, contrat fédéral, tout est possible, en tout cas c'est très important et c'est très intéressant. Tout ça pourquoi? Pour tout simplement vous faire comprendre une chose, c'est que peu importe ce que vous faites en dehors du football, il faut le faire. D'accord? Moi j'ai placé mes joueurs justement sur Herbalife pour la simple et bonne raison qu'ils aient un plan B après leur carrière aussi et qu'ils aient des compléments de revenus pour tout simplement être indépendants et plus dépendre de clubs qui pourraient les prendre pour des cons ou qui leur feraient, on va dire, miroiter des choses et puis qu'à la fin ils aient rien. Voilà. Donc là, du coup, ils pourraient se concentrer sur l'aspect sportif parce que un sportif qui se respecte, qui est payé pour le coup, s'emmerde en dehors des entraînements. Il faut dire ce qui est. Donc à partir de là, il a du temps à revendre. Et malheureusement, le problème qui va se poser, c'est que dans un premier temps, il va dire ouais, j'ai pas de chance. Ou alors l'autre, il a signé dans un endroit, il a de la chance, il connaissait l'agent, et pia, il connaissait le coach, et pia. Est-ce que vraiment vous pensez encore que la chance existe? Franchement, avec ce que je vous dis à chaque fois, tous les jours, est-ce que vous pensez que ça existe? Non, pas du tout. La chance n'existe pas. Enfin, le loto, oui, c'est de la chance. Ça, pour le coup, tu vois, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais à partir de là, tout le reste est que travail. Et action. Tu sais, pendant que tu t'emmerdes, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à la play. Tu joues au téléphone. Tu vas à la chicha. Je crois, je le sais pas ou quoi. Mais oui, c'est des choses comme ça malheureusement qui font qu'au final tu n'y arriveras pas. Pour la simple et bonne raison que tu vas pas connecter avec les bonnes personnes qui vont t'aider à avancer dans ton projet, on est d'accord. Tu vas connecter avec des personnes qui vont se divertir, qui vont fumer, qui vont boire. Et malheureusement, qu'est-ce que tu vas faire à la fin? T'entourer de personnes très mauvaises pour ta santé, très mauvaises pour ta carrière et très mauvaises tout simplement pour la suite de ta vie parce que les 5 personnes qui t'entourent feront ta réussite ou ton échec. Je répète, les 5 personnes qui t'entourent feront ta réussite ou ton échec. Si tu as 5 personnes, elles sont cadets, elles sont pros, c'est des joueurs de foot, crois-moi que s'ils sont sérieux, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que obligatoirement vous allez vous tirer vers le haut. Malheureusement, des personnes qui vont à la chicha et tout, tu crois que ça tire vers le haut ou pas? Franchement, de toi à moi. Est-ce que tu crois que vous tirez vers le haut? Qu'est-ce que vous faites à la chicha? Et pia. Ça c'est facile. Pia, c'est facile, hein, raconter des conneries sur des gens, ça c'est, vous adorez tout ça, d'accord? C'est très simple, c'est normal. Le cerveau adore, voilà, t'es dans ta zone de confort, t'es bien, peut-être tu touches même pas dessous, mais tu dis t'es bien. Non, t'es pas bien. Si tu m'as donné, tu vis pas du football, c'est que t'es pas bien. Toi qui es ambitieux, à un moment donné, il faut te réveiller. Si tu vis pas du football alors que t'as 24 ans, à peu près, ça commence à être dur pour toi. Ça commence à être très dur pour toi. J'espère que tu as un travail à côté, mais que tu traînes pas à la chicha en tout cas, quoi qu'il arrive. Parce que c'est des choses qui vont te faire rater tout simplement. Et regretter plus tard en te disant « je me suis bien amusé et tout ». À qui tu vas le faire croire? À tes enfants? À tes enfants, tu vas faire croire qu'en allant à la chicha, tu voulais devenir professionnel, toi? Non, sérieusement, tu crois l'affaire à moi ou quoi? Arrête, réveille-toi mon gars, c'est pas possible ça. À moi, tu me la fais pas. À qui tu veux, tu la fais. À tes parents, à qui tu veux, tu la fais. Mais à moi, tu me la fais pas. Si tu es ambitieux, tu traînes pas dehors. Tu traînes pas à la chicha. Tu vas à la salle. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu fais attention à combien tu dors. Tu fais attention à la salle. J'ai dit déjà? Ouais. À ta récupération, à ton sommeil. Aller chez le kiné même, j'ai envie de dire. C'est des choses très importantes pour un footballeur. Très très importantes. Surtout les footballeurs qui veulent durer dans le temps. Tu sais, j'ai des personnes, elles ont 26, 27 ans, elles viennent me contacter pour la nutrition et tout. Et alors, je sais que jusqu'à 35 ans, elles sont tranquilles si elles ont une bonne nutrition et de bonne qualité physique. 35 ans, facile. Sans problème. Alors, je te dis pas qu'ils vont être professionnels. En Ligue 1, c'est pas du tout le cas, c'est pas l'objectif. Quand tu as 27 ans, 28 ans, l'objectif c'est de durer le plus longtemps possible à CFA. Et malheureusement, c'est là où tu as la maturité. C'est con, hein? C'est pas à 21, 22 ans, quand je te dis les vidéos, là, tu as 21 ou 22 ans peut-être, ou moins, ou juste un peu plus, tu te dis, il me raconte que les conneries, lui.
Eh ben tu verras dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, tu me diras, ouais, finalement Jérôme, tu avais raison. Et malheureusement, ça sera trop tard pour toi. Malheureusement. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de te réveiller trop tard. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Écoute, je ne peux pas te dire autre chose que ça aujourd'hui. Donc si tu veux connecter, ben, j'ai envie de te dire, viens me contacter en privé. Demande-moi les compléments Herbalife. Et tu verras que si tu passes distributeur et que tu vas connecter avec des gens pour les aider, tu découvriras des coachs, tu découvriras des agents, tu découvriras des présidents de club maintenant, impressionnant. Et voilà, et des joueurs aussi peut-être qui sont capables de t'aider dans ta progression si tu es assez travailleur, débrouillard et qu'on peut tout simplement mettre une pièce sur toi. Parce que je vais te dire ouvertement, mes joueurs, s'ils n'étaient pas sérieux, mais même pas je les proposerais à des clubs pour me faire remarquer. Ça sert à que dalle, tu rigoles ou quoi? Non, si à un moment donné tu fais le taf, ça va chef? La forme? Donc si à un moment donné tu fais le taf, il faut à tout prix que voilà, tu sois dedans, en vrai, à 100%. Si à un moment donné tu fumes, tu bois, tu es constamment dehors à la chicha, boîte ou quoi, mais mon gars, t'es pas un footballeur. T'es pas un footballeur, vraiment. Vraiment. Il y en a beaucoup, ils ont fait ça. Hein. À l'époque, les Malouda et tout, je les ai croisés en boîte, hein, je peux te dire ouvertement. Ils descendaient près de Toulon, exprès, pour aller en boîte, pour pas se faire remarquer à Lyon. Mais les mecs, ils ont fait quoi derrière? Ils ont fait quoi? Ils sont à la rue, voilà, tout simplement. Parce qu'ils sont pas sérieux. Soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux avec votre projet, votre vie. Parce que vous le faites pas pour vous, forcément. Rappelez-vous pour qui vous le faites. Toujours. Et venez me voir en privé pour Herbalife et votre nutrition. Parce que vous allez pouvoir connecter avec des personnes aussi. Vous vous rendez compte un peu? 2 agents, 2 présidents et 2-3 coachs aussi à qui j'ai connecté en l'espace d'1 mois et demi. Donc t'imagines toi, si tu le faisais aussi, peut-être que finalement tu aurais des clubs plus tôt. Voilà, National 2, National 3. Par là, des agents qui sont avec la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Voilà. Mais ça, moi personnellement, mon réseau, il est destiné uniquement à mes sportifs que j'accompagne, soit en suivi individualisé, soit dans le programme QLFA. Voilà, donc maintenant tu as le choix. Tu viens tout simplement, tu discutes et tu avances. Si tu viens dans le programme à la rigueur pour faire de la nutrition, je peux t'aider aussi. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Et profites-en au mois de décembre, d'accord? Parce que ça va très très vite. Là, ils veulent boucler tous leur mercato avant les vacances pour tout simplement être tranquille pendant les vacances. Il n'y a pas de secret parce que la reprise, peut-être avant le 1er pour certains, vers le 2-3 pour d'autres, vers le 4 même. Et voilà, il faut réfléchir maintenant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au mercato? Faire comme tout le monde ou tout simplement faire le mouton? Allez, n'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre l'au-delà. Ciao.